pour le vlog. Arrête, vraiment. Coucou les gars, alors on va faire un nouveau vlog en fait. On est dans la 7 bis, regardez. Hop, et on est en compagnie de plein de gens hyper cool. Alors, premièrement, Blanche. Coucou. Gaspard. C'est mon Gaspard. Ouais, Joseph. Zoé. Et la queen de la soirée. On te voit ou pas? Non. C'est peut-être en vrai, genre. Dites bonjour les filles. Dites vos prénoms et ce que vous faites dans la vie, en quelques mots. Je m'appelle Paloma et je suis en licence Histoire de l'art à la Sorbonne, langue française médiévale et anglais. T'as fait les devoirs d'ailleurs? Moi c'est Pénélope et je fais des techniques de commercialisation. Moi je m'appelle Rosalie. Non, je m'appelle. Bonjour, moi je m'appelle Rosalie. Non. Bonjour, je m'appelle Rosalie. J'ai des études de lettres à la Sorbonne avec livres. Oh, bah. Bon, coucou les gars, qui vous êtes? Présentez-vous. Mais décris-toi en un mot. Nébuleux. Est-ce que je demande au monsieur qui est là-bas ou pas? Pardon monsieur, excusez-moi. Moi ils me connaissent moi. Vous la connaissez? C'est ma chaîne YouTube. Moi je m'appelle Liv, j'ai 18 ans et mon mot qui me décrit c'est aventureuse. Ma conclusion c'est que la 7 bis en vrai, banger parce que je la trouve un peu esthétique. C'est pas grave. Aujourd'hui, du coup, c'est le samedi 25 octobre. Hier, je suis allée fêter l'anniversaire de ma copine Rose. Je voulais vous montrer ce que j'ai pris hier. Que je suis passée dans une papeterie. Et après, je suis passée aussi chez Gilbert Joseph. Trouver un livre qui n'y était pas, mais j'ai quand même trouvé 2 petits livres sympas. Et après, je suis passée chez Shakespeare & Co pour pouvoir trouver le livre que je cherchais. Voilà, petit preview. J'ai d'abord pris un set d'enveloppes et de cartes de chez Original Crown Mill. Je sais pas si vous allez bien voir l'écriture qu'il y a dessus. J'en ai jamais entendu parler avant de la voir du coup dans cette papeterie, mais le papier a l'air de super bonne qualité. Du coup il y a la petite carte et la petite enveloppe, et c'est pas exactement blanc. C'est un peu chiné, enfin c'est un peu bizarre à expliquer, c'est pas marron non plus, enfin c'est un peu spécial. J'ai écrit pas mal de cartes à ma petite sœur, du coup je voulais un peu step up l'expérience. Je vous ferai un petit retour sur la qualité du papier et tout. Ensuite j'ai pris To Kill a Mockingbird. Il me semble qu'en français c'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Peut-être que je dis une bêtise. J'ai vu pas mal de références à Boo Radley dans une de mes sagas de livres préférés qui s'appelle Beautiful Creature. Dans les films aussi de Beautiful Creature, il y a une grosse référence à Boo Radley, et aussi dans Gilmore Girls, là récemment, ils ont parlé de Boo Radley, et je me suis dit, vous savez quoi, c'est le moment où j'apprends qui est ce personnage. J'ai une vision de ce que c'est, mais il faut qu'on se connaisse, lui et moi. J'ai très hâte de lire ce classique. J'avoue que je l'ai pas fait avant parce que je suis facilement dégoûtée ou déroutée des classiques, où quand on me dit il faut absolument que tu l'aies lu, que tu le lises, ou que quelqu'un l'ait lu dans sa vie, je trouve ça un peu chiant. Donc si ça vient de moi, ce sera peut-être un peu moins pénible. Ensuite, bon, vous savez l'affection que je porte à Sylvia Plath. J'ai acheté sa collection de poèmes, qui n'était pas cheap du tout, qui était à 22,78 €. C'est un peu cher, je trouve, mais c'est une très belle édition, vraiment jolie. Ah, il y a un petit papier qui s'est plié. La couleur rend un peu mieux en vrai, elle est un peu plus claire, très jolie. Waouh. Et mon chat qui fait le fou. J'avoue, je suis très intriguée. Je suis en plein dans son autobiographie. Enfin son journal intime plutôt. Comme je vous ai dit dans ma vidéo de la semaine dernière, j'ai un peu du mal à me mettre dedans parce que c'est très dur de se mettre dans les pensées de quelqu'un. Moi je tiens un journal intime depuis toute petite et je me verrais je me verrais mal en fait partager, enfin que ce soit lu en fait à tout le monde, que ce soit disponible à tout le monde. Étant donné qu'elle partageait quand même ses pensées et ses sentiments dans des poèmes, je me dis peut-être que c'est ce qu'elle aurait voulu. Je sais pas, j'ai un peu du mal avec le fait que ce soit son mari qui ait décidé de poster son journal, etc. Je sais pas. Je me demande ce qu'elle en penserait aujourd'hui. Je sais pas. Je trouve que pour tous ceux qui ont des journaux intimes ou des journaux, quoi, je pense que vous serez d'accord de vous dire que c'est quand même, c'est quand même super inconfortable
de partager ça, que ce soit publié au monde entier, quoi. Donc voilà, quelque chose qu'elle a décidé de publier et qui est juste ici. 107 Days de Kamala Harris. J'adore la couverture, elle est vraiment trop belle. Là, avec Kamala qui donne un discours et une petite fille qui la regarde. Je trouve ça super inspirant. Donc voilà, 107 Days, ça correspond au temps qu'elle a eu entre l'élection et le moment où Biden a annoncé qu'il n'allait pas se représenter au présidentiel. Donc elle a eu 107 jours pour se préparer. C'est la raison pour laquelle j'étais allée dans des librairies hier en premier lieu et au final il n'avait pas chez Gilbert Joseph, donc je suis allée chez Shakespeare & Co où je me suis dit qu'il y avait de grandes possibilités qu'il y soit, et il y était. Donc il est reparti avec moi. La couverture est aussi est super belle, mais c'est vrai que l'édition reliée est très très jolie ici aussi. Elle est dorée, je sais pas si on voit bien. Donc voilà, c'était mes petits achats lecture de hier. Je sais pas si vous avez vu sur Instagram, j'ai acheté une machine à écrire récemment. Je sais pas, j'ai l'impression que ça met un peu plus d'intention dans ce qu'on écrit et dans le fait d'écrire. Je me suis dit que pour écrire des petites lettres ou des petits mots et tout, des petites cartes et tout, ça serait trop cool. Donc j'ai acheté cette petite machine à écrire sur Le Bon Coin. Je l'ai réparée parce qu'elle avait un petit souci. J'ai changé l'encre et maintenant elle fonctionne parfaitement. J'en suis très heureuse. Aujourd'hui, je vais aller développer mes photos de mon appareil photo. J'ai presque terminé ma pellicule et j'aimerais bien avoir les photos aujourd'hui de l'anniversaire d'hier de Rose. Et après je vais travailler cet après-midi je pense. Là c'est les vacances, bon je travaille moi cette semaine, mais c'est les vacances donc je vais essayer de retaper mes cours, réviser. Et parce qu'après au retour des vacances ça va aller super vite jusqu'au partiel donc voilà. J'ai des lectures aussi pour les cours il me semble. J'ai une lecture qui est assez courte donc ça devrait aller. C'est sur une pièce de théâtre suédoise, il me semble, donc ça va. Là, il y a mon chaton, mon petit chat. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis teint les cheveux hier. J'adore me faire cette couleur, c'est plus foncé et je trouve que ça fait pas mal ressortir la couleur de mes yeux. En tout cas, ça se déteint super rapidement parce que du coup j'ai pas les cheveux décolorés en dessous, mais ça refait, je sais pas, tous les mois et demi, je pense. Je la trouve super jolie. Au début ça fait toujours un peu plus foncé que l'effet escompté, mais je trouve ça très 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 joli. Je sais pas trop si ça se remarque à la caméra, mais je me sens un peu plus à l'aise avec mes cheveux du coup qui sont un peu trop courts, comme je vous ai déjà dit dans une de mes dernières vidéos. Mais voilà, vous avez vu, ça fait un peu plus long là, je me sens un peu mieux qu'il y a quelques semaines. Je vous laisse là, je vais attendre que Gamin soit prêt pour aller développer ma pellicule et je vous récupère juste après. Puis c'est 41. Ça veut dire quoi? C'est que genre c'est une noire et blanche. C'est 10h02, lundi 27 octobre. J'ai reçu un petit colis et un petit cadeau. J'ai pris le medium roast, je crois. Non, ça c'est le light roast. Ça c'est une torréfaction, je crois que c'est doux. Et ceux-là ils sont genre médium et ils sont à la vanille. Et je crois que au-dessus d'une certaine somme, j'avais un cadeau avec cette petite jarre, trop mimi. Faut savoir que là, je suis vraiment crevée. C'est censé être les vacances, mais du coup, je travaille. Je suis un peu au bout de ma vie, les gars. J'aimerais vraiment pouvoir réviser et tout, mais c'est vrai que puisque je bosse vraiment beaucoup là, j'ai pas le temps. Là, je travaille aujourd'hui et demain, je fais pas mal d'horaires. En fait, le problème un peu, c'est que mes heures sup, elles sont payées genre le mois d'après. Donc j'ai un peu l'impression de travailler pour rien. Ce qui n'est pas le cas, j'en suis consciente, mais je sais pas, c'est un peu difficile. Je pense que ça ira mieux quand j'aurai ma paye. Waouh, je crois qu'il est giga vénère. Le packaging est vraiment trop mime en attendant. Mais vous voyez, la couleur, elle est vraiment, je sais pas si vous allez bien voir. Vraiment hyper foncé, genre. Enfin bon, là, du coup, c'est vrai que c'est un peu dur d'être motivée et tout, et de pas être un peu raplapla, si je dois dire. Je vous décale un peu la team. Au moins, regardez ce que je suis en train de faire. Mais ouais, du coup, c'est un peu compliqué, là. Je suis un peu fatiguée. J'avoue que j'aimerais bien pouvoir rester chez moi un peu plus dormir.
j'avoue. Pour travailler, en fait, bosser sur mes révisions, sur mes lectures, sur les choses que j'ai à faire. Là, aujourd'hui, je suis toute seule, donc je pense que je vais peut-être ramener le livre que je dois lire pour mon cours de littérature nordique. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais c'est une pièce de théâtre suédoise qui s'appelle Madame Julie, je crois, ou Mademoiselle Julie. Ce que j'aime bien dans ce cours, c'est que ma prof elle a fait sa thèse sur les femmes oubliées ou les femmes mises de côté dans la littérature nordique. Du coup, comme je disais, je trouve ça genre ultra intéressant. Elle choisit toujours des auteurs, c'est toujours des auteurs masculins, mais les œuvres portaient quasiment toujours sur des femmes et c'est ultra intéressant. La dernière fois, je vous avais dit que j'avais lu un livre qui était genre un peu vibe Madame Bovary, princesse de Clèves, mais au Danemark. Et c'était un personnage genre super indépendant, hyper rare en fait de voir dans la littérature classique. Petit café. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de ice latte, du coup j'avoue que mon ratio il est un peu nul là. C'est un bruit pas très agréable. J'avoue que quand je sens le sac comme ça, j'ai pas hyper l'impression que ça a une odeur de vanille, mais peut-être que c'est juste moi qui suis pas capable de le sentir. Bon, c'est bon, je pensais qu'il allait être super fort, après j'ai mis beaucoup de lait. Il faudrait que j'essaye celui-là, il est censé être beaucoup plus doux. Là, c'est le bac avec tous les cafés qu'on a. La semaine dernière, je vous avais dit que j'avais acheté celui de chez Café Nuance. Franchement, trop bon. J'aimerais bien tester d'autres de leur café. J'ai grave pas envie d'aller au travail, la team. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Je vais mettre mon sac. Je me suis rhabillée comme hier. J'ai mis mon jean Uniqlo, je crois que ça s'appelle le Barrel. Il est hyper large sur les côtés. Mon t-shirt blanc basique et mon sweat Abercrombie. Hyper confortable. Moi, je porte jamais des sweats genre pour femmes. Parce qu'ils sont resserrés là et en fait, ils sont beaucoup plus étroits. Mais là, j'aime bien. Du coup, j'ai ma doudoune et ça... Avec la capuche, je trouve ça cool. Enfin bon. Je vous abandonne là, je vais aller au travail et je vous récupère ce soir si je suis pas trop fatiguée. Sinon, on se revoit un peu plus tard dans la semaine. C'est vrai que là, je travaille aujourd'hui et demain, donc peut-être qu'on se retrouvera mardi ou mercredi. Et voilà, je vous fais des bisous. Hello les amis, aujourd'hui c'est jeudi. J'ai écrit une petite lettre à ma sœur avec ma machine à écrire. Je vais aller poster la lettre. En rédigeant la lettre et tout, je me suis dit que ce qui me manquait et ce que j'aimerais bien avoir, c'est un seau à cire avec mon initiale ou une jolie petite gravure. J'ai vu que l'écritoire, c'est une papeterie dans le 3e en Vendée, donc j'espère qu'ils en ont encore parce que je sais pas de source sûre, mais donc je pense que je vais passer là-bas. J'ai aussi une livraison Ikea
à 17h. J'espère qu'ils vont arriver avec un peu de retard, comme ça je me presse pas. Enfin, j'ai commandé un 3e meuble en bois ici pour pouvoir le mettre dans la continuité et que ça fasse moins vide. Juste ici, je sais pas si vous voyez bien. Et le mettre là. Donc voilà, c'est le plan pour aujourd'hui. Hier et aujourd'hui, je travaillais pas, mais c'est vrai que... Qu'est-ce que j'ai fait hier? Je sais plus ce que j'ai fait hier. Donc je vais aller poster ma petite lettre. Ça fait vraiment trop mignon. Je vais juste vous cacher mon nom de famille. Là, ça fait vraiment trop joli. Je sais pas si on se rend bien compte de l'écriture, mais je suis trop contente. J'avais acheté cette machine à écrire sur le Bon Coin et en vrai, ça me sert quand même pas mal. Je fais des petits mots et tout, j'écris dans mon journal intime et là, j'ai écrit la petite lettre à ma petite sœur. J'ai acheté, là, en début de semaine ou la semaine dernière, je sais plus, un set à lettres et à petites cartes de chez Original Crown Mail. Mais je crois que je vous en avais parlé. Parce que je me rappelle avoir essayé de montrer le relief de la boîte en vidéo. Et en fait, le papier est vraiment très épais. C'était super compliqué d'écrire avec la machine. Parce que ça passe dans un espèce de rouleau pour pouvoir bien le tenir en place. Et c'est vrai que c'était un peu difficile d'écrire. Donc je sais pas si la prochaine fois je reprendrai ces cartes. À voir. Peut-être des moins épaisses s'ils ont un grammage différent. La dernière fois, du coup, vous aviez eu plusieurs suggestions pour mon voyage que je fais la mi-novembre. Il y a une seule personne qui a réussi à trouver. Et oui, je vais en Suède. Je vais voir une de mes amies, Alva. Et je vous en parlerai un peu plus quand je partirai en Suède. Et voilà, c'est trop cool, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de vous filmer ça. Je pense que si je me sens, je pense que je ferai un vlog. Écoutez, moi je vais partir parce qu'il est 3h03. Donc je vais partir, je vais prendre le métro et je vais aller à la papeterie. Et après j'aviserai si j'ai encore le temps, peut-être que j'irai prendre un petit café ou un matcha en fonction de là où je suis. Je me rends pas bien compte de là où c'est, je crois que c'est pas très loin des Halles. J'avoue qu'aujourd'hui c'est pas très rempli. Il faut que j'écrive un script pour une collab que je fais pour une vidéo. Et voilà. Et ah oui, je me rappelle de ce que j'ai fait hier. Hier, je suis allée récupérer 2 articles sur Le Bon Coin parce que je refais une vidéo, une collaboration avec Le Bon Coin. Je suis allée chercher 2 articles pour la collab. Voilà, donc ça m'a pris pas mal de temps dans la journée parce que j'ai dû faire... je suis allée chercher dans le 11e, après je suis allée chercher dans le 20e, donc c'était toute une organisation. Ce soir, normalement, on mange ramen, donc ça j'ai trop hâte. Et voilà les gars, je vais vous laisser, on va ensemble à la papeterie et on se récupère après. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait installer... Enfin, je me suis dit qu'on allait installer les décorations de Noël parce que Halloween est passé et que on a envie d'installer les décorations de Noël. Ici,
on a l'emplacement présélectionné pour le sapin. Et on a cherché toute la journée des crochets pour les boules de Noël à mettre sur le sapin. Mais on n'a pas réussi à en trouver. On est passé où en premier temps? On est passé à Ikea et je me suis dit que c'était logique qu'il y en aurait là-bas. Au final, il n'y en avait pas. On est passé à un autre magasin qui faisait une liquidation d'ailleurs. Donc tout était à moins 50%. Donc j'ai racheté des boules pour le sapin. Après, on est passé chez H&M Home. Pareil, il n'y en avait pas. On est passé à Monoprix, il n'y en avait pas. Donc je suis passée au bazar à côté de là où on habite et j'ai acheté des trombones. Parce qu'ils m'ont conseillé d'acheter des trombones en me disant que c'est ce qu'eux ils faisaient chez eux. Et je pense que ça va fonctionner parce que c'est logique que ça fonctionne. Donc voilà, on a le sapin installé, ce qui n'est pas un gros challenge en soi, mais on a le sapin installé. Les petites décos qu'on a achetées qui sont stockées dans la cheminée. Et voilà. On va mettre un petit vinyle de Noël, je pense. Tu vois, au final, ça allait super vite. Genre, on avait l'impression d'abuser sur le temps où on avait acheté les trucs de Noël et au final, pas tant que ça. Donc, on a bien fait. Et voilà. On a fait des petits achats, je vous montrerai après ou pas. On est passé au Kmart et je pense qu'on va faire un ramen ce soir. Parce qu'on a acheté de quoi en faire. Donc, voilà. Et du fromage. On a aussi passé la fromagerie. Ouais. J'avoue que j'ai beaucoup travaillé cette semaine. Il y a eu, du coup, vu que c'était les vacances, j'ai pas eu cours, mais j'ai pas pu beaucoup vous update sur ce qui se passait dans la semaine. On a aussi reçu la livraison Ikea qu'on devait recevoir vendredi et au final qu'on n'a pas reçu vendredi. On va monter ce meuble après. Et voilà, ce sera déjà pas mal. Ça va pouvoir... on va pouvoir ranger pas mal de choses qui traînent depuis un moment dans le salon. Et voilà, bref. On vous laisse ici, vous allez pouvoir admirer notre super mise en place de notre décoration de Noël bien trop en avance, mais c'est pas grave, c'est pour en profiter plus longtemps.